Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage à 3 choix, donc pour votre mois de février, ce que vous avez à entendre. Donc là j'ai déjà choisi 3 cartes, hein, je les ai laissées venir, donc je les ai déjà retournées. Donc si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et puis vous pouvez me retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous descendez juste en bas dans la barre de description. Vous avez le lien de mon site internet avec les informations, les formules que je propose et un agenda électronique. Bien sûr, vous allez retrouver le timing aussi en bas dans la barre de description concernant le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Je crois que je vous ai tout dit, ça reste bien sûr quand même du général. Prenez simplement ce qui est en résonance aussi avec votre vie. Vous avez votre propre discernement et c'est important. Donc le choix numéro 1, ça va être de dépasser ses peurs. Le choix numéro 2, c'est l'association. Le choix numéro 3, c'est le réseau. Voilà, je vous laisse faire votre choix les amis et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Allez les amis, de retour pour ce choix numéro 1, donc qui est de dépasser ses peurs. Bon bah ça veut dire déjà ce que ça veut dire. Hein. Vous êtes peut-être dans une période où vous êtes à un stade où vous devez dépasser donc certaines peurs, où vous êtes peut-être en train de vous libérer aussi, c'est ce que j'entends, de certaines peurs, comme si vous étiez... je dirais pas à prendre des risques, moi je vous sens plutôt dans un nouvel élan, dans une nouvelle dynamique où vous franchissez un cap. Peut-être pour certains, ce cap, vous l'attendiez depuis un petit moment et là, il est vraiment en train de venir. Donc, quand je dis il est en train de venir, bien sûr, vous participez pleinement à ce changement, à cette évolution. Ça tombe pas tout cuit dans le bec. Mais pour moi, voilà, il y a des initiatives, il y a de l'envie, il y a de l'élan. Et on dépasse justement un peu tout ça. Donc je pense que pour certains, il y a peut-être des frayeurs, des peurs, des doutes qui étaient vraiment importantes peut-être, ou vraiment limitantes. Hein, des peurs qui étaient vraiment limitantes, où on ne se sentait pas capable peut-être d'y aller. Peu importe encore une fois le domaine et le projet. Et là on sent que ça y est, cet élan est là, la dynamique elle est là. Et... c'est comme si on pouvait aussi se sentir beaucoup plus, c'est imagé, mais dans la respiration. Vous savez, des fois, quand on a des peurs, on peut se sentir bloqué, comme si on se sentait retenu, comme si la vie, voilà, ça c'était moins fluide. Et là, on sent que, waouh, ça s'ouvre et on se sent beaucoup plus libéré. C'est beaucoup plus fluide, même au niveau de la communication. J'ai envie de dire, ça va être peut-être beaucoup plus... il y a des choses qui vont se délier, qui vont être beaucoup plus simples, plus fluides aussi pour cette communication. Encore une fois, voyez le domaine qui vous impacte. Allez, on est parti. Donc pour votre mois de février, on va la laisser un peu ici. Voilà. C'est parti, votre mois, moi je vais prendre comme ça, votre mois de février pour ce choix numéro 1. Vous voyez, on a le monde. Donc on a envie vraiment de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir aussi soi-même, de se dépasser, d'acter des choses, de croire en soi, de cultiver cette confiance qui a peut-être toujours été là mais qui était vraiment enfouie et qui là prend beaucoup plus de place. Il y a peut-être votre créativité, donc la créativité c'est... comment je me lance, comment j'ose mettre en place, prendre peut-être cette initiative, changer quelque chose. En tout cas, voilà, on sent que ça s'aligne. Vous voyez, vous avez la tour. La tour, ça nous parle de repartir sur des bases nouvelles. Vous voyez, peut-être que vous étiez sur des bases ici, et là, vous vous lancez pour repartir sur d'autres bases. Donc, c'est vraiment pour moi des bases différentes qui peuvent être pour certains beaucoup plus solides. Pour d'autres, c'est une reconstruction. Pour d'autres, ça devient plus stable. Pour d'autres, c'est plus respirable, si je puis dire. En tout cas, voilà, ça avance. 10 de coupe, très beau départ aussi dans les... Vous voyez, je vous disais qu'il y a des choses qui vont peut-être se consolider, se confirmer, parce qu'il y a des liens aussi
qui peuvent se resserrer, ou même avec vous-même, de lien de vous à vous, comment vous vous sentez avec vous-même, comment vous êtes avec les autres. Ça peut vraiment se consolider dans ce sens. Donc on peut trouver des compromis, des confirmations. On sent qu'émotionnellement, vous allez être beaucoup plus clair. C'est pour ça qu'au départ, je vous disais qu'il y avait une possibilité où on se sentait retenu, qu'on se sentait pas capable de, même si on l'est toujours, mais des fois par rapport à un état émotionnel et par rapport à des croyances, on peut se sentir limité et bloqué. Et là, je pense qu'il y a une nouvelle énergie qui est là, qui vous porte. Allez, encore une. Vous voyez, le 9 de bâton, ça nous parle d'une fin de cycle par rapport à ce qui vous limitait, par rapport à ce qui vous arrêtait. Et là, on voit bien que maintenant, vous allez dépasser tout ça. Allez, j'en voudrais encore une. Et ici, on a la grande prêtresse, voilà, qui vient nous parler de déverrouiller certaines choses, de faire confiance au ressenti, de faire confiance à son élan, à ses capacités, à ses envies, à son intuition, à sa réceptivité. Donc là, on sent vraiment qu'il y a une richesse qui est là, qui demande vraiment maintenant à devenir légitime quelque part. Et là, on a le 4 de bâton, vous voyez, vous repartez sur des bases solides, et en plus, c'est des bases différentes d'avant, mais qui sont beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus festives, beaucoup plus harmonieuses. Et on voit ici avec ce 6 de denier que les choses sont plus fluides au niveau des échanges, que ce soit des échanges d'investissement, de réalisation, de communication, d'investissement, de créativité, peu importe. Là où on va, ça se concrétise. Et là, vous avez le 10 de pentacle qui vient vous confirmer la réussite, qui vient vous confirmer la consolidation de quelque chose. Donc ça peut se confirmer, ça peut se valider. Et là, vous êtes dans la mort symbolique renaissance, les amis. Donc, très beau mois de février où on se dépasse. J'entends aussi ancrage, hein, on s'ancre aussi. On est beaucoup plus ancré, beaucoup plus présent à ce que l'on vit avec soi, avec les autres. Vous voyez, prise de conscience, créativité. Voilà, je vous en parlais, ça vient se confirmer ici. Donc créativité, ça veut pas dire qu'on est tous en train de créer, même si on est le créateur aussi quelque part de ses émotions. Ça parle ici, la créativité, ça peut être bien sûr d'entreprendre dans sa société, dans son travail, dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale. Ça peut être des hobbies, ça peut être aussi des projets, ça peut être du sport, ça peut être plein de choses, la créativité. En tout cas, pour moi, il y a un réalignement. Pour certains, ça peut être juste de sortir, d'aller s'inscrire quelque part, voilà. Mais pour moi, voilà, on remet du mouvement. Vous voyez, vous avez le changement qui vous accompagne et on a l'épanouissement. Et pour certains, l'éveil. Donc pour moi, c'est l'évolution aussi, comment j'évolue dans ma vie, comment j'évolue dans mes ressources intérieures, hein, par rapport justement si je me dépasse ou si je reste figée ou si je crois en moi ou si je crois en la société, en l'avenir, même si tout peut paraître des fois justement du fait de nous laisser quelque part, au lieu de dire de dépasser, de nous laisser dans ces peurs, je pense que là, vous allez dépasser tout ça, vous n'allez pas mettre un couvercle dessus, dire ça n'existe pas, vous en êtes conscient, mais pour moi, vous prenez les choses beaucoup plus clairement, moins, comment dire, moins, je dirais, soucieux, même si on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et demain, je pense que vous vous compliquez pas non plus à en rajouter des couches et des tonnes. Plutôt, vous êtes en train de vous dire, je suis plus dans la confiance d'être dans l'instant présent, de dépasser déjà mes propres peurs avant d'aller peut-être sauver la planète ou les autres et de vivre pleinement le changement qui est en train de se produire, de se provoquer en moi ou peut-être dans ma vie professionnelle ou familiale ou autre. Et je prends mon état émotionnel en main, en compte aussi, et
ben, je me dépasse au travers de tout ça, tout en prenant conscience de ça. Et pour moi, vous êtes vraiment dans la pleine intégration hein, de ces changements. Vous êtes peut-être même en train de trouver une justesse et un équilibre par rapport à tout ça. Allez. Et de prendre de la hauteur aussi, c'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce que je peux avoir ici pour le choix numéro 1? Ici, on a le renard. Le renard, ça parle toujours de méfiance. Et je pense que justement, vous allez sortir de tout ça. Et vous avez quand même celle-ci aussi qui vient en dos de deck. Alors, vous allez dépasser, parce qu'on a le chiffre 9 aussi, c'est fin de cycle. Je pense que vous avez été beaucoup dans la méfiance ces derniers temps. Et là, on vous dit sur ce mois de février, donc de vous dépasser. Ça veut dire aussi d'accueillir hein, ce qui vous a mis dans la méfiance, les doutes, les peurs, les croyances. Et d'aller vers ce changement en conscience, tout en étant toujours dans votre créativité, dans votre état d'esprit de... Quelque part, on est dans une forme de neutralité, mais on a envie de... Donc, je mets tout en place pour m'épanouir au travers de mon travail, de ma famille, de mes relations. Voilà. Et s'il y a des choses qui viennent un peu encore me mettre dans la méfiance ou me perturber, eh ben, je reste à m'ancrer dans l'instant présent, à accueillir toutes mes émotions et voir que le changement est possible, même si j'ai pu avoir des croyances depuis l'enfance par rapport à cet état un peu générationnel, parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Bah, tout ça, je peux en faire quelque chose et m'épanouir et que j'ai toujours ce facteur chance qui m'accompagne. Croire en sa chance, certes, on n'est pas tous au même niveau par rapport à la chance, on ne va pas tous vivre la même vie, les mêmes choses, voilà, mais on fait confiance. On me dit d'en reprendre encore une. Et écoutez aussi, parce qu'avec la femme, pour moi ici, ça représente l'intuition, le ressenti, l'évolution, la confiance, l'instant présent aussi. Et de croire aux signes, aux synchronicités, aux opportunités. Donc il y a de belles choses aussi qui vous accompagnent. Et on a en dos de deck, je vous le montre aussi, on a l'homme ici. Donc pour certains, ça peut être dépasser ses peurs par rapport à une rencontre, à une relation. Je le dis, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, ça peut être ça aussi. Et qu'il y a un facteur chance ici pour vous ancrer dans une relation harmonieuse, épanouissante, stable. Et vous dépassez, je pense, vos peurs par rapport peut-être au fait qu'avant, quand vous étiez peut-être dans des relations, vous aviez peut-être des peurs et vous avez peur que ça se rejoue. Et pour moi, là, vous dépassez tout ça pour vivre vraiment autre chose. Allez, est-ce que je peux avoir pour ce choix numéro 1. Alors, on a la spiritualité, pardon. Ici, on a connexion et puissance. Vous voyez, on avait l'éveil tout à l'heure. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent conscience de leur propre évolution. L'éléphant, il représente aussi la famille, il représente aussi l'ancrage, il représente aussi la force, il représente aussi la volonté. Donc on sent qu'il y a une volonté, il y a une dynamique pour aller de l'avant ici. Et là on a chakra racine, ça nous parle encore de l'instant présent, ça nous parle de l'ancrage, ça nous parle de pas... C'est pas parce qu'on dépasse ses peurs et qu'on envisage certaines choses qu'il faut toujours être dans la projection de l'avenir. On peut ressentir déjà des choses en étant dans l'instant présent, de se dire que voilà, je peux trouver la personne qui me correspond, je peux trouver l'emploi qui me correspond, voilà, sans y mettre des projections dans le futur. Juste être dans l'instant présent, ça va être porteur. Le chakra racine, c'est vraiment aussi prendre le temps de respirer, de se reconnecter au corps, peut-être de méditer, yoga, sport, pilates, connexion à la nature, tout ce qui peut vous apporter des choses pour vous dépasser aussi. Se dépasser, ça peut être sortir du mental, parce que d'être toujours dans l'inconscient toute la journée, être enfermé dans le mental, ce sont toujours des discours intérieurs qui peuvent perturber dans sa créativité, dans ses actions. Tandis que quand on se dépasse, on revient à l'instant présent. Et là, vous avez le guide. Donc pour moi, vous êtes guidé. Vous êtes soit votre propre guide par rapport à votre intuition, votre ressenti, vos élans intérieurs, soit vous faites confiance à vos guides, un être cher, les êtres de lumière, peu importe, la vie. Et en plus, derrière, vous avez le chakra sacré
Donc le chakra sacré, c'est quand on donne naissance à un état émotionnel qui permet d'aller plus loin dans son élan, dans ses projets, dans ses partages. Et là, on sent que ça, c'est très présent pour vous sur ce mois de février. Allez, on continue pour le choix numéro 1. Alors, nous avons le bonheur. Voilà, c'est un mois où vous pouvez créer votre bonheur, où vous pouvez dépasser certaines choses pour aller vers ce changement et créer vraiment le bonheur. Le bonheur, ça va être à chacun de le savourer, de le créer, de le visualiser. On est tous à avoir un bonheur, peut-être même au travers de petites choses. Ça peut être voir un papillon, ça peut être déjà être conscient de tout ce que vous avez dans votre vie. Voilà, c'est dépasser juste d'un petit quelque chose pour savourer une réussite personnelle dans peu importe le domaine. Et là, on a Carpe Diem. Carpe Diem, c'est ouvrir les bras grands à la vie et accueillir ce qui se présente sans porter de jugement, sans se dire qu'on n'y arrivera pas. Et c'est de vivre le mieux chaque journée, qu'est-ce qu'elle vous propose et comment vous la vivez cette journée sans pour autant partir dans tous les sens et être à nouveau enfermé dans le mental et pas croire en vous et en faire une montagne. À vrai dire, vous avez peut-être juste à dépasser cette montagne. Donc ne faites pas d'un problème quelque chose non plus d'énorme et de récurrent, mais plutôt de vous dépasser au travers de ça et de vous dire je peux accueillir aujourd'hui ça différemment parce que j'ai envie d'être connecté au bonheur, j'ai envie d'être connecté à la présence, j'ai envie d'être connecté à mon épanouissement, j'ai envie d'être connecté à ma créativité. Et là, on a le regard. C'est comme si on vous disait pour ce mois de février de poser un nouveau regard sur votre vie, un nouveau regard peut-être sur vos peurs, le fait de les accueillir, de mieux les accepter, de poser un nouveau regard sur votre vie, sur vos journées, sur ce qui se présente à vous. Et franchement, vous êtes la clé, hein. Vous êtes votre propre clé pour transformer la magie, pour transformer, vous êtes le propre alchimiste de votre vie, pour vous dépasser et retrouver une forme d'indépendance, c'est-à-dire de ne pas croire que vous êtes dans un cadre et que vous êtes obligé de rester focus à ce qu'on voudrait vous faire croire et que vous avez la possibilité de croire en vous, de vous dépasser et d'écouter votre cœur et d'être dans le partage. Ouais, vous avez vraiment un joli mois pour ce choix numéro 1, pour vous dépasser. Encore une fois, chacun va se dépasser à son propre niveau dans sa vie, dans ce qu'il vit. Tout le monde n'est pas au même stade, aux mêmes envies dans ses choix. Donc faites confiance à votre discernement ici. Allez, on continue. En message, histoire personnelle, votre raison d'être. Votre raison d'être sur la Terre est de reprendre contact avec vous et avec votre authenticité afin de devenir la personne que vous êtes. Je vous ai dit, vous êtes le propre alchimiste de votre vie, de vos envies, de vos désirs. Ça ne veut pas dire que vous allez créer complètement la vie que vous voulez. On a déjà, je pense, une grande trajectoire, on dévie peut-être, mais on nous ramène toujours là où on doit être. Et soyez authentique, soyez connecté à votre propre éveil, à l'âme, à la conscience, et faites de votre vie un bonheur tout simplement que vous cultivez aussi. Et on a s'accomplir, épanouissement, je vous en ai parlé tout à l'heure. S'épanouir, c'est à la fois accepter de s'ouvrir totalement à soi-même et embrasser la vie. Ça vient complètement confirmer et ajuster quelque part tout ce que je vous ai dit dans l'épanouissement. On l'a ici, hein, l'épanouissement. C'est vraiment quand on se dépasse. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement tout le temps focus au niveau des peurs et des doutes. Certes, ils peuvent être présents et là, mais on sait qu'on ajoute à l'édifice une pierre chaque jour et qu'on peut s'épanouir au travers de tout ça et cultiver les choses avec plaisir. Et d'ailleurs, cette carte, elle nous parle de plaisir simple, facile, fluide et agréable. Choisissez la simplicité, la facilité, la fluidité et le plaisir. Allez vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous procure de la joie. Tout est dit pour vous, choix numéro 1. Je vous le souhaite vraiment excellent ce mois parce que franchement, il y a de quoi faire. Je vous embrasse fort
Et puis, prenez bien soin de vous pour ce mois de février. Je vous dis à très vite. Ciao les amis. Coucou les amis, de retour pour le choix numéro 2 avec l'association. Alors, ici, ça peut nous parler déjà de 3 choses. L'association, ça peut être déjà avec vous-même. Prendre conscience de votre état d'être, de votre état d'esprit, de vos envies, de ce que vous avez envie de mettre en place et d'être en accord avec votre vie là où vous en êtes aujourd'hui. Et surtout d'être dans la compassion, la bienveillance avec vous-même, la douceur. Ça peut parler aussi d'une rencontre. Alors, elle peut être amicale, elle peut être aussi sentimentale. Et c'est quelque chose, je pense, qui peut être à long terme, qui peut perdurer. Aussi bien ce que j'ai dit, hein, l'amitié, la rencontre sentimentale. En tout cas, c'est un lien qui peut être assez fort, qui peut être bienveillant aussi, qui peut être dans l'harmonie, tout simplement. Et ça peut nous parler aussi au niveau professionnel, pour certains, une association, donc un partage. Ça peut être soit d'un cabinet, ça peut être aussi soit d'une association, je ne sais pas, pour monter une entreprise. Ça peut être aussi de se retrouver peut-être dans le même bureau parce qu'on travaille avec un nouveau collègue. Voilà. En tout cas, ça peut parler aussi d'une signature. Voilà, une signature, un engagement. Là, peu importe encore le contexte, que ce soit pro, perso, engagement dans une maison, construction, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose d'assez porteur, d'assez libérateur aussi, j'entends, parce que ça va confirmer là où vous en êtes, là où vous avez envie d'aller. Et je ressens quand même beaucoup d'amour ici, pour ce choix numéro 2. Ouais, une forme d'alliance, peu importe encore une fois, là, si c'est pro, perso, sentimental, voilà. Allez. En tout cas, moi, je ressens vraiment un engagement sur un long terme pour ce mois de février. Et aussi peut-être ce que vous avez à entendre pour peut-être aussi y croire davantage et croire en vous surtout. Allez, on continue. Voilà, mort symbolique, renaissance, magnifique carte. Je pense que vous êtes peut-être de plus en plus enclin à croire en vous, à vouloir ce changement, à vouloir cette évolution, à vouloir, je ne sais pas pourquoi j'entends le mot transmission, comme si peut-être vous avez envie de transmettre quelque chose vous aussi, de par vos connaissances pro, sentimentales, parce que des fois, à force d'acquérir des expériences, eh ben, on a envie de transmettre peut-être une autre facette de soi, on a envie de transmettre un autre élan. En tout cas, voilà, il y a une belle dynamique qui est là pour vous. Un renouveau aussi, j'entends pour certains, avec beaucoup plus d'amour, de douceur, comme si peut-être un état émotionnel, je dirais, de colère ou de dépression ou des choses comme ça, s'était mis en berne et on avance beaucoup plus joyeusement. Allez, ok. Le roi d'épée ici nous dit aussi de prendre de la hauteur, de rien précipiter, peut-être un changement aussi à faire en vous, de ne pas courir tous azimuts dans tous les sens, de faire confiance peut-être aussi à la vie, que quand quelque chose doit arriver, bah, il doit arriver, et de ne pas croire qu'on doit continuellement chercher et chercher et chercher à s'en épuiser. 6 d'épée, transition mentale, je pense que vous avez quand même actuellement le mental qui est présent, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre de la hauteur, de ne pas être toujours en recherche d'eux, donc en recherche de quelqu'un, en recherche de quelque chose, en recherche d'une situation. Ça ne veut pas dire non plus on reste chez soi, on ne fait rien, j'en ne suis pas là parce qu'on serait vraiment dans des oppositions, mais c'est de, je dirais quelque part, se foutre un petit peu la paix. Parce qu'ici, on a l'impératrice. L'impératrice, elle nous parle de naissance, de projet, d'envie, hein, quelque part, de confirmation, de concrétisation. Donc pour moi, il y a des choses qui viennent concrètement dans votre vie. Mais pour ça, il va falloir se détacher un peu, ne pas être trop à se mettre de la pression ou de la rigueur. Ici, on a le chariot. Le chariot qui nous parle d'avancement. Donc ça peut être encore une fois un avancement pour un emploi, un avancement dans un dossier, être avancé aussi dans ses choix, dans ses perceptions, dans ses ressentis, dans
ses projets aussi. En tout cas, il y a une belle évolution ici. Ici, on vous parle aussi bien dans le 5 de bâton que le 5 de coupe, que vous avez besoin de changement. Je vous disais, il faut que vous lâchiez prise quelque part, parce que vous êtes trop peut-être dans des répétitions mentales. Parce que vous êtes des fois en train trop de batailler pour trouver, pour chercher, pour accéder. Voilà, il y a trop de batailles en vous. Souvent on dit j'ai perdu la bataille mais je gagnerai la guerre ou vice-versa, je ne sais plus comment ça se dit, peu importe. Une bataille c'est un combat. Un combat c'est quelque part des fois entre guillemets agressif dans le sens, c'est pas parce qu'on est tout le temps dans la combativité que ça nous permet de lâcher prise. Lâcher prise, ça veut pas dire non plus être dans laxisme. Il faut trouver une justesse entre ces oppositions. Et vous avez besoin de vous délester aussi, je pense, d'un état émotionnel, peut-être de nostalgie, comme si vous étiez peut-être coincé dans le passé. Vous avez besoin de cette évolution pour vous permettre d'avancer et de prendre une décision. La reine d'épée, elle parle de décision et quand on fait ce choix, paf, il est tranché, on ne déroge pas, on garde le cap. Donc, il y a quelque chose à délester, à lâcher pour avancer beaucoup plus sereinement et vous permettre de retrouver votre créativité, votre partage, votre élan, même s'il est toujours là, mais pour moi, il évolue. On n'est plus enfermé peut-être dans des habitudes trop rigoureuses, on a besoin de souplesse ici. On a besoin de se foutre la paix quelque part et de se sentir ancré, stable, fluide, en confiance, en écoute intérieure, en sagesse, en renouveau. Voyez? Et ici, on parle vraiment qu'il y a comme une sortie de zone de confort, comme si on sortait de sa zone de confort pour être en accord avec ce qui est bon et juste pour vous actuellement, hein, sans se mettre de pression, encore une fois. Et là, on vous dit bien d'écouter plus l'élan du cœur, de l'âme, de la conscience, et d'aller de l'avant. Écoutez cet appel intérieur. Si vous ressentez un fort appel intérieur, pour quoi que ce soit, mais quand je dis intérieur, ça vient d'ici et pas de là, allez-y. C'est que c'est le bon timing. Et faites attention aux synchronicités, les amis, pour ce choix numéro 2. Voyez, on a encore la lutte ici. Je vous parlais de bataille. Cessez de lutter. Cessez d'être dans le combat. Et soyez plutôt dans l'accueil. Soyez plutôt dans la réceptivité. Soyez plutôt à votre écoute du cœur et faites confiance. Voyez bien que ce trapéziste, il faut bien qu'il fasse confiance à l'autre pour qu'il puisse être rattrapé. Donc, soyez le changement que vous avez envie de voir arriver dans votre vie en confiance et en conscience. Pardon, j'ai une carte qui est partie. La voici, l'expérience de l'existence. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais que vous étiez peut-être coincé dans le passé, dans la nostalgie. Là, on vous dit, sois plutôt confiant par rapport aux expériences qui t'ont permis de t'enrichir, de te connaître et de pouvoir avancer en toute quiétude. Ah, attendez, je vais peut-être plutôt la laisser là parce que sinon on ne la voit pas. Et ici, nous avons l'intensité. Voilà, l'intensité, c'est votre énergie, votre dynamique, l'âme, la conscience. Comment vous interagir, bon, bref, je ne vais pas le dire. Interagir avec les autres, voilà. Quelle est votre dynamique? Est-ce que vous êtes dans une dynamique de fluidité, de joie, d'épanouissement, d'harmonie, ou est-ce que vous êtes dans une fluidité de lutte, de combat, de oh là là, voyez? Écoutez votre voix intérieure. La voix intérieure, c'est complètement différent du mental. Donc, prenez-en conscience de ça aussi. Donc, soyez à votre écoute. L'écoute du cœur, l'écoute de l'élan. Allez. Ici, vous voyez, quand je vous parle d'écoute du cœur, on a voilà, les signes. Soyez vigilants par rapport aux signes. Observez les synchronicités. Ça peut parler aussi, encore une fois, d'une belle association, puisqu'on avait l'association.
association, encore une fois, un coup de cœur professionnel, un coup de cœur pour une personne, un coup de cœur pour une rencontre. Ça va être assez intense et vous aurez un choix à faire. Donc ce choix, vous allez le faire, non pas en étant en bataillant ou en étant dans des récurrences du passé, mais en étant à l'écoute de ce rayonnement intérieur. Et ce rayonnement intérieur, ça parle certes des émotions, d'aller voir au fond de vous ce qui... Wow, vous avez de super cartes derrière. Hein. Pour moi, là, vous avez la possibilité, franchement, de vous réinventer. Vous avez la possibilité de vous épanouir au travers d'un travail, avec la complicité peut-être, je ne sais pas, de quelqu'un dans ce travail ou de la direction ou peu importe, ou de vous associer avec quelqu'un. En tout cas, pour moi, c'est de l'ordre de la réussite avec le soleil. Et vous prenez votre place aussi. Ça peut être aussi avec vous de vous sentir beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus libéré et en phase avec vous-même, avec ce que vous avez envie de mettre en place, parce que quand je vous dis en phase, là où il y a la lune, c'est comme si vous passiez un cycle et que là, ce cycle, il est révélateur pour vous parce que vous avez su et vous continuez à aller voir au fond de vous des fois ce qui peut bloquer, ce qui peut bloquer ce changement, aussi bien par des batailles, par des luttes. Et maintenant, vous avez envie de cesser tout ça et de voir que vous pouvez repartir sur des bases beaucoup plus solides. Et on sent ce nouveau départ, vous êtes dans le bon timing ici et la vie vous offre la possibilité d'un nouveau voyage. Alors voyage, c'est imaginer, ça peut être un changement, ça peut être une évolution, ça peut être un déplacement, une mutation, voilà, parce que vous allez avoir des nouvelles. Donc, très, très belle perspective pour vous sur ce mois de février, choix numéro 2. Donc, ne vous embrouillez pas avec le mental, ne soyez pas dans la rigueur, soyez souple avec vous-même. Allez, choix numéro 2, l'alignement sacré. C'est une des plus belles cartes de cet oracle, c'est-à-dire qu'on est aligné, on est créatif, on est en train d'éclore, de faire émaner et on émerge de soi des idées, des envies, peut-être encore une fois un coup de cœur, que ce soit professionnel, émotionnel, sentimental, en tout cas, ou amical, hein, mais voilà, c'est comme si vous redeveniez fidèle à vous-même, dans une forme de certitude que les choses peuvent se transformer, peuvent évoluer, et que vous créez du lien, puisque ici, il y a vraiment le mot lien qui est marqué. Donc, vous restez fidèle, authentique. Vous allez être vraiment authentique pour créer ce lien dans cette association, soit avec vous-même, parce qu'il y a une forme d'authenticité qui jaillit de vous et vous redevenez beaucoup plus aligné avec vous, ou encore une fois, une rencontre. Je ne vais pas me répéter, vous réécouterez si besoin. Mais en tout cas, voilà. Très beau mois de février pour vous. Inspiration divine. Bon, bah là, vous allez être connectés, hein, tout simplement, les amis. Donc, on va sentir cet élan, je vous disais, cet appel. Hein. Et ici, on a la sagesse de l'IF, guidance, savoir. Donc, vous allez savoir, vous avez votre propre richesse, votre connaissance, et vous allez savoir ce qui est bon pour vous, et vous allez vous sentir porté, guidé par la vie, ou par vous-même, ou par... cette personne que vous rencontrez, vous allez dire « Waouh, c'est le bon timing ». Je vous en ai parlé du timing. Et la rencontre va être vraiment synchro et opportuniste dans le sens où ça va vraiment être porteur et vous permettre vraiment de faire des choses ensemble. Là, on a le chakra du plexus solaire qui nous parle de confiance. Donc, soyez dans la confiance, hein, les amis, parce que franchement, là, il y a de quoi faire pour vous sur ce mois de février. Peu importe encore dans quel domaine cette rencontre se fait, ou si c'est peut-être juste avec vous-même, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir authentique, aligné, comme s'il y avait un masque qui tombait. Allez, pour ce choix numéro 2, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Nous avons la dualité.
Je vous en ai parlé ici hein, de dualité quelque part, quand je vous disais la bataille, la lutte, et que je vous ai parlé de vous foutre la paix quelque part. Voilà, c'est un peu comme ça vous pouvez vous sentir aussi sur ce mois de février. Mais la dualité, elle fait partie de la vie. Je le dis assez, il y a le grand, le petit, c'est tout ce qui est l'opposition. Il peut y avoir la joie, la tristesse, la peur, la confiance, voilà. Tout ça, il faut l'accepter aussi. On ne peut pas être tout le temps dans la joie ou tout le temps dans la tristesse. À un moment, comme on dit, le soleil revient toujours dans le ciel. Hein, il est toujours là après le passage des nuages ou de la tempête. Là, on a la magie. La magie, je vous ai parlé de l'âme, hein, de la conscience, de sentir cet élan. Donc l'âme agit. Donc il y a quelque chose qui se met en place pour vous, cette fameuse association, cette complicité, voilà. Pour ce mois, il y a une forme d'alliance hein, quelque part. Et ici, on a le bonheur, tout simplement. Parce que le bonheur, il est en train de se placer, parce que vous l'autorisez aussi. Avec vos expériences, maintenant, vous savez où vous en êtes et vous vous autorisez ce bonheur. Encore une fois, il ne vient pas frapper tout seul à la porte. Hein. Allez, on continue, on va aller prendre un ou deux messages. Pour finir, pour ce choix numéro 2. Allez, on a déjà 2 cartes. On a s'accomplir, zone de confort, expérimenter et oser aller à la rencontre de votre potentiel au-delà de vos peurs et limites. Je vous ai dit, le bonheur, il ne vient pas frapper à la porte. À un moment, il faut quand même passer à l'action. Donc même si la vie est bien faite, elle nous propose des synchronicités, il faut être observateur de tout ça et voir à quel moment nous, on se bloque peut-être par le mental ou par nos émotions et qu'on n'ose pas, ou voir si on est peut-être trop exigeant aussi et du coup on bloque les choses parce qu'on est dans le combat et la lutte, ou si on est juste à sortir de sa zone, on expérimente, garanti quelque part avec la richesse des expériences que l'on a eues. Et on accueille toutes ces peurs, ces limites que l'on peut se mettre pour avancer plus sereinement. Et ici, on a l'équilibre au quotidien, le grand balancier de la vie. Faites confiance malgré les hauts et les bas. Je vous en ai parlé ici des hauts et des bas par rapport aux oppositions. Donc là, ça confirme. On l'a aussi ici avec la dualité. Donc si vous êtes... ça peut être ça aussi l'association. J'y pense maintenant par rapport à ce qui vient d'être dit. Ça peut être une dualité, vous pouvez très bien être en association où il peut y avoir de la dualité, mais ne pas toujours mettre la faute sur l'autre, voir qu'aussi en effet miroir, on peut être dans un couple en dualité, mais ça peut aussi faire partie de la vie d'avoir des hauts et des bas, c'est simplement comment je m'aligne, comment j'accepte tout ça et je suis... au mieux avec ce que la vie me propose pour cultiver ce bonheur et ne pas être toujours dans la confrontation ou le combat. Ça peut être quelque chose aussi qui peut parler pour certains. Pas pour tout le monde si je le dis enfin, mais ça peut parler aussi. Une association peut avoir des hauts et des bas. Et on est là aussi pour sortir de ses limites et de ses peurs et de voir qu'aussi on cultive ça des fois par le mental. Donc attention. Mais ça n'a pas été ce que j'ai ressenti le plus, ça peut parler pour certains. Ensuite, on a la gratitude, centrez votre attention. Choisissez là où vous portez votre attention. Et oui, les amis, là où on pose son attention, si on pose son attention sur le combat et le conflit, c'est toujours ce qui est en récurrence. Si on pose son attention sur l'âme qui agit, sur le bonheur, sur les petites choses de la vie, sur l'amour, la joie, certes, il y aura toujours les oppositions, mais est-ce qu'on a envie de cultiver que ça ou est-ce qu'on trouve un équilibre dans le balancier de la vie ? Voilà, chers amis, pour ce choix numéro 2. Je vous le souhaite excellent ce mois de février. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Hello les amis, de retour pour le choix numéro 3 avec le réseau. Ok, donc le réseau, ça nous parle tout de suite de lien avec les autres. Ça peut parler de communication, ça peut parler d'expression, ça peut parler d'échange. Ça peut parler de transmission, ça peut parler d'enseignement, ça peut parler de formation. En tout cas, ça peut parler de beaucoup de choses puisque les réseaux, ça peut parler des réseaux sociaux, certes, Internet, que ce soit tous les réseaux sociaux qui puissent exister. Mais pour moi, c'est un mois de février où vous allez être connectés. Connectés avec vous déjà, avec votre potentiel, avec vos envies. Et ça peut être aussi connecté... avec vos ressentis, j'ai envie de dire.
Il n'y a pas que les autres, ça va être vous aussi. Quel est le lien que vous faites de vous à vous déjà et avec les autres? En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a envie de grandir. Donc ça peut être un projet pro, ça peut être dans votre vie professionnelle, même s'il n'y a pas de projet, on a envie d'évoluer, ou peut-être peut-être de communiquer autrement aussi avec les autres. C'est pas forcément que tout le monde change de travail, ça peut être une communication différente, parce qu'on a peut-être su, pour certains je ressens, lâcher prise. On a peut-être été, ou être, on va dire, on va recommencer, on a pu être obtus, d'être dans une direction, comme si on voulait contrôler les choses, contrôler les autres, contrôler la vie, avoir beaucoup de rigueur. C'était pas souple. Et là, j'ai l'impression comme si ça se déployait avec beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de fluidité. C'est peut-être même plus chaleureux aussi au niveau de la communication. C'est plus à l'écoute aussi, comme si vous alliez être vous-même plus à l'écoute. Je ressens ici beaucoup de personnes peut-être dans le service de par leur métier ou de par ce qui sont peut-être dans des associations ou peut-être dans des clubs de quelque chose, ça peut être du sport ou autre, hein, des clubs associatifs. Mais en tout cas, voilà, je ressens beaucoup de choses de service. Donc on est à l'écoute des autres, on reste aussi à l'écoute de soi, mais il y a beaucoup de partage aussi. Et on peut créer aussi voilà, du lien avec les autres. Alors, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des projets, hein, c'est pas exclu. Mais je vous ai donné un panel du ressenti ici pour ce mois de février, pour ce choix numéro 3. Allez, on continue. Je ressens aussi ici moins de concurrence. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de le dire. Moins de concurrence, être moins dans la concurrence, moins se comparer peut-être aussi aux autres. Faire confiance à son propre réseau, c'est-à-dire sa propre authenticité. On est un réseau intérieur, hein. Il y a tout ce qui est les méridiens, c'est comme un réseau routier, les méridiens, c'est... voilà. Son réseau intérieur, ça parle de ça, sa fluidité. Si on a des blocages émotionnels, si le réseau est fluide, voilà. Donc ça, c'est la fluidité aussi. Allez, on continue. Ah bah, vous voyez, quand je parle de fluidité, on a le 6 de denier qui sort. Le 6 de denier, ici, il vient parler de fluidité. Donc ça peut être, par exemple, je vous donne un exemple, si c'est au niveau professionnel, vous avez une clientèle, il y a beaucoup plus de fluidité, donc beaucoup plus de clientèle, et voilà, donner, recevoir. Il y a beaucoup plus de fluidité, aussi bien dans les communications, dans les expressions, dans l'écoute, dans les partages, dans l'échange. Voilà, c'est beaucoup plus simple, plus fluide. C'est donnant, mais c'est comme s'il n'y avait pas d'attente, il n'y avait pas... C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas... Voilà, parce qu'il n'y a pas d'attente et il n'y a pas d'exigence. En tout cas, ça peut être vraiment engageant, hein, parce que ça peut même rapporter du beurre aux épinards. Voilà, j'ai cette expression qui me vient, parce que peut-être aussi il peut y avoir des primes ou des augmentations ou une rentrée d'argent, mais pas que. J'ai pas envie que vous partiez que là-dessus. Je vous ai exprimé avant ce qui pouvait être, ce qui pouvait en ressortir aussi. Ici, on a le 6 de coupe. La 6 de coupe, ici, moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être été, ou vous êtes encore dans ce contexte de dire « Oh là là, la vie, elle passe, ça va vite, j'ai l'impression de ne pas avoir le temps ou de ne pas vivre. » ou voilà. Mais ça, c'est pareil, c'est de revenir à l'instant présent, de vous ancrer, de se dire que c'est quelque part humain hein, d'avoir une forme de timing, de temps. Mais à vrai dire que le temps, il est juste et parfait à chaque fois, qu'on a toujours le temps de mettre en place et de faire ce qui est à bon escient pour soi et ce qui est peut-être aussi prévu dans cette incarnation. Mais voilà, ne mettez pas... ça parle aussi de comparaison, ne mettez pas en avant le fait qu'on vieillit, le fait voilà, qu'on peut être comme ci ou comme ça, que l'autre est mieux. Pas de comparaison là. Stop. On est aligné avec soi, on est aligné avec qui l'on est aujourd'hui, on est riche de ses expériences. Et là, on a le choix. Et alors, je pense que ça va être un mois où vous allez peut-être avoir moins d'hésitation aussi pour faire un choix. Ça va être plus simple, plus facile, plus
plus complice, j'entends aussi peut-être par rapport au choix que vous avez à faire, si ça dépend d'une situation, de quelqu'un. En tout cas, ça va être beaucoup plus fluide. Attention à l'ego. Le diable, ça parle d'ego. L'ego, c'est celui qui va venir marteler, comme là, par exemple, vous écoutez cette guidance, et puis l'ego, il va venir vous dire, bah tiens, qu'est-ce qu'elle est en train de dire, elle parle de ci ou de ça, voilà, comme si il y avait toujours une remise en cause, ou voilà. Je pense qu'il y a besoin aussi de faire confiance à qui vous êtes dans votre authenticité, même si des fois l'ego, c'est-à-dire votre mental, il est tout le temps peut-être dans le jugement, dans la remise en question. Moi ici, c'est comme si on vous disait dépasser tout ça. Prends des décisions dans le sens authentique qui te correspond, mais sans être dans la comparaison, dans le jugement, dans l'exigence, dans la nostalgie, dans le passé, dans l'évolution, parce que voilà, j'étais là, où je suis comme ça, je mérite plus ça ou plus ça. Ouais, sortez de tout ça. Pour moi, il y a une sortie de ça aussi. Là, on vous dit vraiment de reprendre votre place, mais une place authentique, une place sans exigence, sans rigueur, sans contrôle, mais plutôt lumineuse. C'est comme si vous mettiez plus en avant votre valeur, comment dire, lumineuse quelque part, j'ai envie de dire. C'est comme si vous mettiez plus en valeur votre part lumineuse plutôt que votre part d'ombre. À savoir que la part d'ombre, elle est toujours présente comme la part lumineuse. C'est un moment, il faut savoir l'ajuster. Et je pense qu'avec ce réseau, justement, vous avez envie de mettre autre chose en place, quelque chose de beaucoup plus évolutif qui vous porte et qui vous tient à cœur. Et avec le 3 de coupe, on a envie d'être dans le partage, dans la joie, dans l'harmonie, tout simplement. Je pense que vous avez vraiment envie d'être dans l'harmonie sur ce mois de février, choix numéro 3. Et ça va vous porter dans les liens avec vous-même et les autres, dans la créativité, dans le partage, dans la création, dans l'écoute aussi. Et le choix que vous avez à faire, ça va être un choix qui, pour moi, il va être judicieux sur ce mois de février. Et vous allez vous y tenir. De nouvelles émotions aussi. Donc ce choix que vous allez faire par rapport à ce que je vous expliquais au départ, ça va être en lien aussi avec vos émotions. C'est comme s'il y avait un renouvellement dans vos émotions, comme si vous alliez explorer autre chose. Avec aussi un renouveau dans vos idées, dans ce que vous avez envie d'expérimenter, de transmettre, d'apprendre, de communiquer. Je pense que vous allez être beaucoup plus présent, beaucoup plus ancré, beaucoup plus... ouais, dans le lien, il y a vraiment du lien pour vous sur ce mois de février. Puis ici, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, il vient nous parler, encore une fois, de nouveaux départs dans les liens, dans ce sentiment de s'épanouir, de s'ouvrir aux autres. Il y a une forme de générosité ici, mais une générosité authentique. C'est pas dans le jugement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Choix numéro 3. L'intégration. Je pense que vous êtes en train d'intégrer pas mal de choses en ce moment. Je pense que vous essayez de trouver, comme je vous disais, une forme de justesse, d'équilibre entre peut-être des synchronicités, des choses qui viennent à vous, et puis le fait de prendre un peu de hauteur aussi par rapport à tout ça. Là, on a le rêve. Pour moi, le rêve, ça serait plutôt par rapport à ce qui est actuellement dans votre vie, à ce changement peut-être qui est en train d'évoluer. C'est plutôt de ressentir en vous les bienfaits de cette évolution, de comment vous épanouissez au travers de tout ça, et de ressentir que c'est déjà là, quoi, que c'est déjà fait. La renaissance.
Ce qu'on vous demande aussi sur ce mois de février, c'est comme si on vous demandait de remettre un peu d'ordre aussi. Parce que là, je ressens beaucoup de confusion. Parce que le réseau, ça peut parler de ça, hein, ça peut parler avec l'ego, de partir tous azimuts dans tous les sens. Et du coup, on est dans la confusion, on ne sait plus où on en est. Pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui débordent émotionnellement, mentalement, qu'on voudrait prendre sa place, mais qu'on voudrait garder ses valeurs. Ok, on peut avoir des valeurs, mais on peut évoluer aussi au travers de tout ça. On n'est pas obligé d'être obstiné, obtus dans la direction que les choses peuvent prendre. Pour ça que moi je ressens beaucoup plus de souplesse, de fluidité. Il faut vraiment que vous vous apportez ça. Parce que sinon, je pense qu'il va y avoir beaucoup de confusion sur ce mois de février. Vous voyez, quand je parle de confusion, on a la schizophrénie. Même moi, là, il y a un moment dans la guidance, là, j'ai l'impression de plus savoir trop là où on en est. Parce que je trouve que ça part un peu dans tous les sens. C'est comme s'il n'y avait pas une ligne continue. Ça part un peu dans des débordements. Même s'il y a une renaissance, c'est comme si on voulait un renouveau, mais en même temps, voilà, on recule, on repart de l'avant. Quand je vous parle ici de schizophrénie, c'est d'essayer, c'est comme si vous essayiez, parce qu'en ce moment, vous intégrez une forme de justesse, d'équilibre, comme si des fois vous vous perdiez à nouveau dans l'émotionnel, dans le mental, et qu'on n'arrive pas à mettre en place ce qu'on voudrait voir jaillir dans sa vie. Même si ça peut être très bénéfique parce que ça peut être un métier de service ou être dans le service pour les autres, mais ça peut être confus comme si on ne se sentait pas légitime, comme si on avait peur de quelque chose. On a l'impression de raconter énormément de choses et que c'est pas un fil, il n'y a pas de fil conducteur, que ça part un peu dans tous les sens là avec vous pour ce choix numéro 3. Pourtant, on sent que il y a un nouveau souffle ici au niveau des idées et qu'on a envie de les mettre en place. Donc, ne baissez pas les bras parce que je pense que ça va se résolver sur ce mois de février, ça va devenir plus clair. Vous voyez, il va falloir faire des compromis. Voilà, on parle de vacuité. Il faut plutôt voir comme si les choses étaient dans une forme de neutralité. Ne vous laissez pas embarquer par le mental. La vacuité, c'est comme si l'état d'esprit part dans une forme de neutralité de rien, sauf qu'après l'ego, le mental va venir plaquer plein de choses dessus, va venir dire « ah oui, mais il y a ça, et puis il y a ça », et du coup on se perd à nouveau là-dedans. Donc faites des compromis pour réajuster, ne vous laissez pas déborder par le mental, remettez de l'abondance dans ce que vous êtes capable d'amener aux autres, dans votre richesse, vos capacités, votre éclosion, votre envie, votre élan, cette fluidité qui est là. Il y a beaucoup de possibilités pour vous sur ce mois de février, en prenant de la hauteur, parce que je pense que c'est encore un peu confus. Et là, on vous demande de faire confiance aussi à la vie, de vous laisser un peu plus porter. Et pour moi, il y a une fin de cycle ici, où c'était en statu quo, et là, ça va revenir beaucoup plus, là, avec les amoureux, en lien avec le cœur, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus épanouissant. Certes, ça l'est peut-être pas ici, parce qu'on sent que c'est parti un peu dans tous les sens, mais pour moi, ça va s'ajuster. Parce que là, je me suis sentie même moi un petit peu débordée par tout ça. Ouh. Allez, on continue. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, loin de là, parce que moi, je sens vraiment de belles choses. Vous voyez, le jardin, ici, ça nous parle de rencontres. Vous allez être dans une autre dynamique. Vous voyez, vous avez mort symbolique, renaissance. On l'avait, la renaissance, ici. Donc, il y a quelque chose, une autre dynamique qui va arriver pour vous avec des nouvelles rencontres. Vous voyez, il y a des cadeaux aussi qui viennent à vous. Encore le 9. Donc, il y a vraiment, vous allez vraiment sortir de quelque chose de confus. Et vous entamez quelque chose de plus clair. Vous avancez dans un nouveau voyage, une nouvelle créativité, une nouvelle dynamique, et vous allez avoir des nouvelles. Donc le réseau, c'est ça aussi, c'est avoir des nouvelles. Nouvelles, encore une fois, pour du travail, pour le relationnel, pour quelque chose que vous mettez en place ou qui évolue ou qui change par rapport à votre directive intérieure. Encore une fois, ne vous laissez pas embarquer par les nuages, c'est-à-dire les pensées. Voyez plutôt les signes qui se mettent en place et les rencontres que vous pouvez faire. Vous voyez, la communication avec les oiseaux, l'alliance, pareil, la chance qui vous accompagne. Donc, les choses vont s'éclairer.
Donc, pas de panique sur ce mois de février. Mais remettez de l'ordre aussi en vous, quoi. Ne restez pas dans la confusion. Peut-être aussi à trop écouter ce qui se passe sur les réseaux et qui vous met dans la confusion de la comparaison, du jugement, de ne pas être en lien avec ce qui est authentique pour vous. Allez, on continue. Choix numéro 3. On a l'aigle, père, structure. Vous voyez ici, ça nous parle aussi bien de prendre de la hauteur, de sortir de ce phénomène peut-être patriarcal qui est un cadre, qui est une structure très directive et qu'on a peut-être envie de sortir de ça et de se retrouver non pas dans le jugement des autres mais dans sa propre authenticité, avec ses propres valeurs, avec cette douceur, cette bienveillance et surtout ce que la vie peut nous offrir en rencontre, en synchronicité, en opportunité. On a le chakra racine ici qui vient nous parler d'ancrage. Et ici, l'ancrage par la méditation, la respiration, vraiment être présent à ce que vous vivez. Puis on voit bien qu'ici, le réseau, c'est ça. Hein. Le cerf, il est ancré. Un cerf, pour vraiment, en forêt, être connecté à tout ce qui se passe autour de lui, il est vraiment présent, quoi. Parce que le cerf, il reste une proie. Donc, s'il a envie vraiment à sa survie, il écoute tous les bruits, il écoute ce qui se passe en son intériorité, les émotions, il écoute, voilà. Mais en même temps, il n'en fait pas une montagne quand il a besoin de mettre de la dynamique, de l'énergie, il le fait, quoi. Donc, il ne se laisse pas non plus happer par ce qui pourrait être dans la comparaison, dans le ralentissement, voilà. Il est toujours observateur, il est toujours vigilant, il est toujours réactif. Et je pense que c'est un mois où il va falloir être réactif à un moment ou à un autre pour pouvoir peut-être vous réaligner, être au plus clair avec vous-même. Là, on a la jeune pousse, départ, aventure, renouveau. Vous voyez, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui a envie d'émaner. Vous ne l'avez peut-être pas encore sous le pied, quelque part. Hein, c'est pas encore là maintenant, mais ça va devenir plus clair. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande pour ce mois de février. Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, les amis? Oups, elle est partie. Hop, la voilà. Là, nous avons la distance. Je pense qu'il va falloir savoir mettre un peu de la distance par rapport à ce qui est en pleine confusion pour vous. La distance, ça ne veut pas dire qu'on coupe les ponts ni rien, ça veut dire qu'on accueille ce qui peut nous mettre dans un émoi peut-être, comment dire, qui vous porte justement dans la confusion ou dans le jugement ou dans la comparaison. Là, on sent qu'il faut vraiment recréer du lien. Et pour ça, il faut être en accord avec vous-même. Je pense que c'est un mois où vous avez besoin de retrouver cette dynamique d'accord entre l'âme, la conscience, votre état d'esprit doit être beaucoup plus lumineux. Soyez pas inquiets, hein. Des fois on peut vraiment être dans la confusion, ça fait partie aussi de la vie. Tout à chacun, on a des moments de confusion, de remise en question, voilà. Et même si on a envie de créer des choses, parce qu'au départ, on est vraiment parti, vous réécouterez si besoin, mais dans de la création de quelque chose, ou même si vous avez pu vous sentir bloqué, pour moi, ça va s'ouvrir à nouveau, donc pas d'inquiétude, mais acceptez aussi que ça peut être un moment de confusion. Et plus on est dans l'acceptation, plus on arrive à y voir plus clair. Équilibre au quotidien, donner et recevoir, on l'avait la carte. Contribuer consciemment à la circulation d'énergie entre vous et l'univers. Vous voyez, il faut que ça se débloque. Ne soyez pas dans l'attente, ne résistez pas, ne forcez pas non plus, mais faites confiance que le donner et recevoir, que c'est la circulation vraiment de la vie entre vous et l'univers est en train de se remettre en place. Histoire personnelle, tout est une expérience. Je vais vous dire quelque chose que je vous ai dit. Je vais lire quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure avec la vacuité. Tout est neutre en soi. Vous le teintez de votre état d'esprit, de votre point de vue selon ce que vous vivez et selon les circonstances. Vous êtes votre propre juge quelque part, donc soyez plus souple. Et on a, pour finir, équilibre au quotidien, lâcher prise. L'équilibre vient par l'apaisement et le relâchement de la pression que vous vous imposez. Et je pense que vous vous en imposez, même si au départ, on avait l'impression qu'il allait beaucoup avoir de clarté, de choses comme ça. Ça va être le cas,
mais lâchez prise. Essayez de dédramatiser, essayez aussi d'accepter ce que vous vivez en ce moment et surtout d'accepter cette confusion parce que j'ai eu un moment où j'ai vraiment été, même moi, dans la confusion de tout ce qui se présentait. Mais pour moi, ça va devenir beaucoup plus clair et ça va évoluer puisqu'au départ, je vous ai dit qu'il y avait une belle évolution aussi par rapport à ce réseau, que c'est en train de s'expanser. Donc même si c'est confus, pas de panique, les choses se mettent toujours en place à tout moment, tout est juste et parfait. Mais surtout, autorisez-vous à lâcher prise, les amis, c'est important. Je vous embrasse fort, je vous le souhaite vraiment excellent ce mois de février. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao les amis.